Les deux qui m'avaient traîné jusqu'ici me relèvent et me tiennent. Puis la voix du noble s'exprime enfin. Il parle l'asglotrien. Du moins, au début. Perselk, Trak, Alishi. Les gardes me lâchent, s'inclinent puis se reculent presque mécaniquement. C'est bien, bon chien, coucou je peignais. Un sourire narquois se dessine sur mes lèvres. Puis le seigneur des lieux s'approche de moi, parlant ma langue avec un accent prononcé de l'ouest. Tu es l'increvable. L'increvable. C'est mon nom de scène dans la région? Merde, pourquoi j'ai dit ça? Je vais mourir. T'es trop con, putain. Je m'attends à une claque, un coup de crosse, une lance dans le cœur. Mais rien. Une main se dépose sur mon épaule, suivi d'un rire et d'une claque amicale sur la joue. Toi, tu es un marrant. Réponds question. Toi, tu es celui qui marche dans la nuit. Ouais, on peut dire ça. Bien. Toi, pas si bête que ça. Toi, tu sais où est ta meute. Ça dépend, qu'est-ce que vous voulez? Tu es direct, ça me plaît. Il se tourne vers les deux molosses qui me regardent comme un serpent regarde un campagnol des sables. Puis il leur dit dans leur langue, sans doute, d'aller se faire foutre, puisqu'il quitte les lieux. Il m'invite à marcher avec lui et m'offre du raisin. Ou sa servante, j'ai pas bien compris. Dans le doute, j'ai pris le raisin. Toi, tu vas faire quelque chose pour moi. Ouais, enfin vous êtes qui? Remarque vexante. Et il grimace puis claque des doigts. Son esclave relève enfin la tête et ose me regarder, venant déclarer dans ma langue, avec une maîtrise et un accent prononcé, tous les titres de son maître. Vous parlez à Azerdug, Deuxième des noms, maître d'Astraheim, conquérant des dunes, vainqueur de l'empereur et tueur de géants des sables, héritier légitime de la couronne impériale. Je me sens con. Très con. Je m'incline un peu maladroitement, puis me redresse en cherchant ce que je vais bien pouvoir bredouiller à ce type. C'est un honneur, votre Altesse? Non, trop classique. Mes hommages, prince? Toujours pas. Je finis par dire la chose qui me semble la plus appropriée. Merci, votre Altesse, mais en quoi mes services vous seraient-ils utiles? Est-ce que je vais crever? J'espère pas. Je regarde Sa Majesté en attendant sa réponse. Il sourit. Visiblement, le Votre Altesse a été apprécié. Il me fait alors signe de le suivre. Nous arrivons dans le cœur de la résidence. Un immense jardin végétal s'étend à perte de vue, protégé par une bâche en toile filée, laissant passer l'eau mais pas le sable. L'endroit semble tiré d'un conte de fées. À nouveau, il claque des doigts 2 fois. Esclaves, serviteurs et gardes s'en vont. Nous sommes seuls. Fais quelque chose, bordel! Prends-le en otage et tire-toi! Fais semblant de t'évanouir! Mais à nouveau, mon instinct me dit d'attendre. Traître. Puis le prince me regarde avec attention, comme s'il sondait mon âme. J'avais lu bien des choses sur la magie antique des Asglotiens, mais j'ai toujours cru que c'était des conneries. Je ne sais pas ce qu'il va faire, mais ça ne dure pas. Il finit par dire sur un ton calme. Celui qui a fait tomber l'esclavagiste Urtak du Nord. Oui, Tu es celui qui a volé le coffre du temple des Rakhémides. oui, Tu es celui, alors, qui tuera mon père. oui. Attendez, non? Son père? Le putain d'empereur de l'Ouest? Le conquérant de tout un monde? Le briseur de crâne? Le faiseur de veuves? Non, c'est mort. Remettez-moi dans le désert, une bise et à la revoyure. Hors de question que je me retrouve mêlé à ça. C'est mort, de chez mort. Celui qui va tuer mon père, pour m'aider à prendre le contrôle de l'Empire. On peut en discuter. Comment ça on peut en discuter? Ferme ta gueule, tu vas te mettre tout seul dans la merde! D'un côté, non, pas d'un côté qui tienne, je dois me tirer d'ici. Après, ça coûte rien d'écouter. Tu es celui qui va réunir ta meute avec mon aide. Et tu vas trouver un moyen de faire disparaître mon père de son trône. En admettant que ce soit faisable. Qu'est-ce que j'y gagne? Tu es celui qui gagne liberté, beaucoup d'argent. Et pourquoi pas, maison de campagne près d'Oasis. Maison de campagne près d'un oasis? Le rêve. Beaucoup d'argent? J'aime bien l'argent. La liberté? J'adore la liberté. Sur le papier, ça me semble être un honnête contrat. Après tout, j'ai déjà fait plus con. Mais Kiwawe va m'étrangler. Comment je vais amener ça? Ouais, salut les gars, je vous ai réunis pour buter l'empereur Asglotrien. Vous êtes chaud? Allez, on fait ça demain. Tu parles d'une idée à la con. Je vois déjà le tableau. Kiwawe va me tuer, Jikriam va être extatique à l'idée de faire péter des trucs, Nustramos va refuser d'abord, puis accepter pour avoir sa dose d'adrénaline, et enfin, Lisa va être taiseuse tout du long avant de finalement me menacer d'un truc si jamais on échoue. La routine. Je commence déjà à réfléchir, puis je réponds alors. D'accord, il va me falloir du temps, des ressources, et savoir sous quelles conditions on va devoir travailler.
Tu es celui qui aura un mois pour réunir ton équipe. Tu auras accès à toutes mes ressources personnelles. Celui qui devra se taire, qui devra être discret, qui devra éviter de tuer les innocents. Si je récapitule, un mois pour retrouver les autres, les convaincre, réunir le matériel, l'équipe nécessaire, tout en devant travailler la tête baissée, éviter la foule, vérifier mes sources, éviter de faire des vagues, et ne pas tuer n'importe quel débile qui se mettrait sur ma route. L'empereur se promène toujours au moins avec 10 gardes. Ça fait déjà 10 potentiels cadavres innocents. Si on ajoute à ça les témoins potentiels, les vendeurs qu'on devra contacter et la marge d'imprévu, ouais, ça passe large. Mon cul, ça passe rien du tout, c'est de la folie, refuse. C'est d'accord. Bravo champion, t'as de quoi signer un testament? Crétin. Je me rends compte de ma bêtise trop tard. Les Asglotiens ne sont pas réputés pour leur clémence en cas d'échec. Si je me fais prendre, je finirai attaché à un pic, dépecé au soleil à cuire lentement. Tiens, ça me donne faim tout ça. Je marche encore un peu à côté de l'héritier comploteur, avant de finalement arriver vers la grande terrasse. La vue est magnifique, le soleil se couche à l'horizon, comme s'il s'enfouissait dans le sable. Je m'accoude à la balustrade, en pierre et bois, profitant de ce moment de calme, qui me ferait presque oublier les fers que j'ai encore au poignet. Tu es celui qui apprécie la vue, mon ami. Ça se sent. Ouais, c'est pas mal. Comme réveil le matin, j'ai rarement vu mieux. Toi, tu es celui qui va attendre là. Je vais partir, garde va venir couper tes chaînes et t'offrir des vêtements. Il me met une petite tape sur l'épaule avec amitié, comme si nous avions traversé le désert ensemble. Puis il s'éloigne. J'attends là 10, 15, 30 minutes, avant d'entendre des bruits de pas s'approcher de moi. Qu'est-ce que ça va être cette fois? Un test? Un garde malpoli? Pfff, je me tourne et... Waouh! Bonjour, monsieur Abraham. Que l'honneur de notre rencontre reste gravé dans les grains du désert. Ouais, tout pareil. Elle est magnifique. Une garde, ça? Putain de merde, je me suis gouré de nation. Ses cheveux sont courts, roux et parfaitement coiffés. Sa peau blanche, légèrement bronzée, fait ressortir ses yeux d'un mauve envoûtant. Comme si je voyais ma vie à travers son regard. Ses courbes sont fines, et se dessinent merveilleusement dans son armure légère en écailles de Hurrikiem, brune qui lui donne l'air d'une déesse. Si je suis mort dans ce désert, y a intérêt que ce soit ça le paradis des temps anciens. Vous avez un palmarès intéressant. On m'a demandé de vous étudier. Suivez-moi. Pardon? Je suis pas un cobaye! Aucune réponse. Tant pis. Je la suis dans le palais. Nous prenons un petit escalier éclairé par des lampes à ziglite. Des ampoules qui ne chauffent pas. Puis, nous arrivons à l'étage supérieur de la demeure. L'endroit est peu éclairé, plus frais aussi que le bas. Ma charmante accompagnatrice s'arrête devant une porte. Je la traverse et me retrouve dans une chambre luxueuse. Plusieurs idées, pas très religieuses, me traversent alors l'esprit. Mais je suis rapidement ramené à la réalité. Elle me fait placer mes poignets sur la commode en pierre taillée blanche et me dit de ne surtout pas bouger. Si vous voulez garder vos mains, regardez-moi dans les yeux et pas de mouvement. Bon. Mon regard se cale dans le sien. Je suis aspiré. Le monde entier pourrait s'effondrer que je m'en foutrais. Est-ce que ça fait partie des anciennes rumeurs sur la magie de ce peuple? Merde, je suis peut-être en train de me faire hypnotiser par une sirène des sables, ou par une espionne qui va me planter une lame dans le cœur en plein coït, ou alors... Là, j'y réfléchis trop. D'un coup experte, elle défait mes fers à l'aide d'un marteau à bout tranchant. Je me sens de nouveau la liberté m'envahir. Je regarde finalement en direction de mes mains, les remuant un peu par réflexe, puis masse mes poignets, brûlés par les fers. Je porte la marque des menottes sur ma peau désormais. Dis quelque chose, bordel, n'importe quoi. Merci. Tu sembles me connaître, c'est quoi ton nom? Yulia, garde d'élite du prince. Ouais, non, c'est bon, j'ai déjà entendu tous les titres. C'est donc ça, la fameuse impertinence du voyageur. Les titres ne comptent pas. Pas dans ma culture, ce qui compte c'est l'individu, les titres on s'en fout. Son regard me défie, glace mon âme. Je ne sais pas si je l'ai amusé, offensé, séduit ou juste interloqué. Elle me saisit le bras, le tire vers elle et moi avec, puis le tourne, la paume vers le ciel, cherchant quelque chose avant de poser ses doigts fins et délicats sur la peau de mon avant-bras gauche, désignant de son index mon tatouage de voyageur, une boussole entourée d'une dune de sable. Ça va pas vite entre nous? Son regard m'exprime clairement une envie de me gifler. La prochaine fois je dirai rien. Puis elle lâche mon bras, avant de se décaler sur la commode qui a servi d'enclume pour récupérer sur le lit des habits qu'elle me jette dessus. Sur le coup, je me sens très con. Le tissu me cache encore la vue lorsque j'entends la porte se fermer. Je suis seul. Réflexe de briscard, je vérifie tout.
Les vêtements, pas de scorpion, de tiques rouges, d'aiguilles fines. Ensuite la chambre. Je vérifie le lit, les draps, la commode, chaque détail. Pas de fourmis blanches, pas d'araignées des sables, rien qui puisse me conduire à mon décès dans l'immédiat.